Eh, mais c'est bon ces petits yakitori là. Voyons voir ça. Après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Degarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler animation, série d'animation disponible sur Netflix, Yakitori. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà quelles étaient mes attentes par rapport à cette animation Yakitori, le synopsis, de quoi ça parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors concrètement mes attentes... en gros, quand je faisais mon petit programme de ce mois de mai 2023, notamment au niveau de l'animation, tiens, une petite animation SF, et en plus, concrètement, ce qui m'a attiré, c'était vraiment quand il disait moins de 16 ans, tiens, animation SF, en gros, on voyait des militaires contre des extraterrestres avec interdit moins de 16 ans, 6 épisodes, et ben pourquoi pas, donc c'est vraiment le moins de 16 ans, moi, qui m'a attiré, et le côté militaire, un militaire SF, donc humain contre extraterrestre, c'est vraiment le truc qui m'attirait. Et ben justement, de quoi ça parle? Il était une fois une Dans le synopsis de cette série Yakitori, d'ailleurs, même si je veux être précis, c'est Yakitori Soldier of Misfortune. Donc voilà, donc saison 1 de 6 épisodes. Donc sur une terre colonisée par des extraterrestres beaucoup plus évolués, donc là on est dans un avenir, donc la terre voilà, a été envahie par des extraterrestres beaucoup plus évolués, et là on va suivre le personnage de Akira. Donc Akira, en gros il n'y a qu'une option pour... en gros, à espérer avoir un avenir dans cet univers, c'est de devenir soldat Yakitori, voilà, ce qui est le nom de la série. Donc les Yakitori, après, je vais expliquer ce que c'est, mais en gros, c'est d'intégrer l'armée et l'unité des Yakitori. Voilà, et on va suivre son histoire, ses rencontres dans cette armée des Yakitori, aussi bien son côté militaire, mais aussi les conflits qui va être... parce que oui, il va intégrer cette fameuse équipe des Yakitori. Voilà. Du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, déjà, ouais, le design, j'aime beaucoup l'animation, enfin le dessin, je trouve très magnifique, très très beau, que ce soit les côtés humains, côté extraterrestre, le décor, pardon, je trouvais pas mes mots. Franchement, très très bien. J'ai beaucoup aimé, c'est bizarre de dire ça, mais les phénomènes de caméra, bah oui, parce que quand on dit de l'animation... les dessins animés, là, il y a même de l'effet de caméra au moment dans les combats. Ça zoome, on les voit, ça les suit au niveau du dos. Ou même, c'est vraiment très très bon. Alors, ça fait le tour de cette unité des Yakitori. Ça, j'ai beaucoup aimé. L'histoire aussi des Yakitori. Donc, les Yakitori, ce que je disais un petit peu dans l'intro, bah oui, pour moi, oui, ce sont bien des brochettes de poulet, il me semble. Et en gros, cette unité, voilà, des brochettes, c'est parce que, en fait, c'est les unités qu'on envoie à la mort, c'est le cas de le dire, elles le disent bien dans la série, les Yakitori. En gros, le taux de mortalité est très 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 élevé, donc c'est un petit peu un escadron suicide qu'on envoie. Donc j'aime beaucoup aussi le concept. Au niveau des extraterrestres, concrètement... c'est des animaux bipèdes. Ouais, vous allez voir, il y a des races de chiens, de rats, des chevaux, éléphants. Et là, concrètement, il y a un conflit un petit peu entre les chiens et les rats. Ouais, c'est le cas de le dire. Et les chiens, donc, vont envoyer leur Yakitori, donc c'est des humains. Et c'est un petit peu le côté, il y a un petit peu légion étrangère. Et oui, parce qu'il y a notre héros, il se présente bien, d'origine japonaise. Il y a aussi 2 demoiselles, donc elle se présente, il y a une anglaise, une chinoise, et 2 autres personnes, donc un suédois et un américain. Donc là, ça fait vraiment le côté, la légion étrangère, qu'on envoie au front, en gros, qu'on envoie se faire griller, comme des yakitori, voilà, du poulet. Donc il y a vraiment ce côté escadron suicide que j'ai vraiment trouvé pas mal aussi, et notamment chez la race extraterrestre de ces rats, c'est le cas de le dire, donc c'est Splinter et compagnie, du coup, ils ont aussi des armes redoutables, c'est les araignées robots, pardon. Waouh. Donc là, c'est plutôt pas mal, il y a des scènes plutôt cool avec les araignées robots. La série, donc les premiers épisodes, les 2 premiers, il me semble, font 45 minutes, après, on va sur une demi-heure.
Ça passe assez vite pour 6 épisodes. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce que j'ai bien aimé ? Après, c'est pas ce que j'ai bien aimé, on va dire, je vais dans le moyen. C'est, en gros, dès le début, on te met du combat, donc tout de suite, on t'en met plein les yeux. Après, effectivement, il y a des flashbacks tout au long de la série, notamment comment ils ont intégré cette équipe, comment ils ont fait connaissance cette équipe, avec leur instructeur, hein, et il a des airs un peu de la Dwayne Johnson, leur instructeur, hein, c'est Dwayne Johnson Scarface, parce qu'il est balafré. Mais voilà, donc après, le côté flashback, je trouve que ça casse le rythme, parce qu'en fait, plus tu avances dans la série, plus tu avances dans leur mission, et après, retour en arrière, quand ils ont les entraînements, je trouve que ça casse un petit peu le rythme, voilà. Ce que j'ai un peu moins aimé, les derniers épisodes aussi, même j'ai envie de dire, les enjeux, on va dire que sur le papier, tu te dis, ouais, une légion étrangère, animation science-fiction, une légion étrangère, des extraterrestres qui embauchent des êtres humains un peu de tous les pays pour faire le sale boulot, des missions suicides. Ouais, et tu dis, par contre, les missions que tu vois, les enjeux, c'est pas ouf, je trouve. Et voilà, même le dernier épisode, à la fois, j'ai pas trop accroché, je suis non spoil, mais la fin, ça te montre qu'une saison 2 peut monter d'un cran. Voilà, donc le petit aussi bémol que j'ai, il n'y a pas de VF, moi je suis très très fan de la VF, pas de VF, donc là moi je l'ai regardé en japonais, donc il y a aussi une version espagnole, anglaise, même portugais je crois, j'ai regardé en japonais, je trouve que le doublage du personnage principal, je trouve que ça colle pas au personnage parce qu'il a quand même une tête d'adolescent. Il a celui qui le double, il a vraiment une grosse voix. Les autres, ça passe plutôt bien. Même la petite voix de la petite intelligence artificielle en forme de lapine, là, c'est excellent, je trouve. C'est à la fois mignon, donc une petite intelligence artificielle qui leur explique l'itinéraire, qui font les appels radio. Donc voilà un petit peu sur ce que j'ai aimé, ce que j'ai un peu moins aimé. Je pense que j'ai fait le tour. Du coup, on va lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de cette série Yakitori, donc série d'animation, donc science-fiction, donc un petit peu comme une sorte de légion étrangère. Donc dans cet univers, les extraterrestres ont pris le contrôle de la Terre, c'est même l'espèce dominante, et les humains, on va suivre nos humains qui se engagent dans une légion étrangère pour faire le sale boulot contre une autre race extraterrestre. Et le design est bon, j'aime beaucoup les dessins, c'est même dans le détail qu'on voit même jusqu'à la sueur, mais par contre après je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour cette première saison, parce qu'à la fois il fallait aussi poser les bases, dommage qu'il n'y avait pas de VF, hein. Donc du coup je suis partagé, parce que c'est quand même relativement rapide, 6 épisodes, donc franchement ça se fait bien, peut-être qu'il y aura une VF pour la saison 2 si ça marche bien, parce que oui c'est inspiré aussi d'un, je crois que c'est un manga SF, il me semble, donc non franchement ça passe pour 6 épisodes, fallait pas que ça dure plus longtemps, et ça présage de la saison 2 d'un niveau au-dessus. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire. En tout cas, pour mon avis sonore, moi, ce sera celui-là. C'est ok. Voilà. Mais ça n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis, n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Il y a une playlist science-fiction, une playlist animation et d'autres playlists pop culture. Prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, devant une toile, un Blu-ray. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.